laisse-nous tranquilles !» Et là, tout de suite, à la voix de sa fille, au son de la voix de sa fille, Mortimer se défrise là, et se défrise, se dégèle, et court par. Vous sortez votre moi épée. aussi je Ok, sors très bien. je sors l'arc et j'empoche une flèche et on court parce Ok, que la gamine elle est clairement en danger quoi. Bon, pareil. ok, Pareil, donc vous je courez. prends mon Très épée bien. là. Vous arrivez en direction, vous avez un peu suivi le son, et le son, la source du son est masquée par un de ces rares pans de mur encore intacts là. Vous arrivez au coin, tous les trois. À vous de me dire si vous On voulez jette être un œil. très discret ou si vous êtes tellement Ouais non pressé non, de on la... jette un œil avant. Hein. Ouais, vous jetez un œil assez discrètement, ok. Donc, bon, vous y allez pas non plus franco, vous y allez assez Non. discrètement. Vous collez au coin du mur, là, vous faites passer pas des quatre petites têtes de hobbits, une tout en Mais bas, pas des une nains. tout en haut et deux au milieu. Et la scène que vous voyez tout d'abord, elle est assez étrange. Vous avez sur un autre pan de mur qui est opposé à celui qui vous cache, tout en haut de ce pan de mur complètement sans tête, sans toit, la silhouette d'une jeune fille hobbit qui a dû monter là-haut pour échapper à quelque chose, qui est en train de brandir un énorme gourdin plus grand qu'elle dans le vide, là, pour essayer... Elle est en train d'essayer de pointer quelque chose que vous ne voyez pas avec ce gourdin, elle n'y arrive pas trop, elle le prend à deux mains, elle a un peu du mal. Et la deuxième chose que vous voyez, c'est par terre, au sol, enfin les pieds sur le sol, adossé à ce mur, il y a un humain dans une grande cape à capuchon. Vous voyez que sous son capuchon, vous reconnaissez une sorte de barbe un peu drue, un peu hirsute, des traits un peu burinés, tout ça. La particularité de cet humain, c'est que lui, il a une épée dans sa main droite, qu'il pointe également dans la même direction que Myrte pointe son gourdin. Mais par contre, l'humain est en train de se tenir le bras, de se tenir l'épaule, parce que vous voyez assez clairement qu'il a l'épaule complètement en sang, complètement blessé, déchiré. Il doit avoir été agressé par quelque chose que vous ne voyez pas encore. Et tous les deux donc font face à quelque chose que vous ne voyez pas parce que c'est caché par le mur. Et vous entendez un autre hurlement. Comme ça. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous vous penchez encore plus pour mieux voir ? Oui, Ou parce est-ce que vous fuyez à moi toutes jambes ? moi j'ai des frissons. Moi j'ai des frissons dans le dos, mais je me dis il est en mauvaise posture et il y a quand même qu'une gamine qui se met entre lui et le. Et tout à l'heure, elle a dit laissez-nous tranquilles. Laissez-nous. Bah oui, laissez-nous tranquille. Oui, elle est l'humain. Ouais. Donc il prend sa défense. Donc il Ouais. prend A sa priori. défense. Lui, il est pas Donc monté on sur va le mur, aider, il est resté en on va aider bas. l'humain. Elle a l'air d'être montée en haut pour échapper à quelque chose. Bah c'est surtout que, à mon avis, il l'a fait monter là-haut, je pense. Ouais. Peut-être. On s'en fout de ça, il faut les arcs, il faut lui tirer dessus. Moi, Et j'en pour ai au un Tirer mec. sur qui ? sur la bestiole en bas. D'accord. Sur la Oui, mais on la voit pas, donc il faut. Bah, Donc Il vous faut qu'on avancez sorte d'un du. pas, voilà. Oui. Mais Oui. il faut qu'on se penche pour voir ce que c'est. Ok, vous avancez d'un pas et vous voyez immédiatement, à votre plus grande stupeur, je vous fais changer de carte, la silhouette d'un énorme troll, Bah dis donc, 2 sympathique. fois plus grand qu'un humain, qui est dans l'espèce de champ dégagé là à l'intérieur de ces murs encore un peu intact, encore un peu debout. Il est là sur la place centrale là. Il a une main complètement ensanglantée qui a dû certainement griffer ou attaquer l'humain, et il est en train d'essayer d'approcher de ce que vous voyez de sa posture, essayer d'attraper Myrte, mais bon, il est un peu également hésitant parce que il y a un humain avec une épée et une halfling qui a l'air complètement dingue avec un gourdin en face de lui. Il sait pas trop comment s'y prendre, mais bon,
d'un moment à l'autre, il pourrait se jeter sur l'un ou les deux et puis les bouffer, quoi. Et on peut pas lui balancer une torche? On est un peu loin. Ah, pour l'instant, déjà, vous voyez qu'il vous a pas vu. Donc, Ouais. lui balancer Et une avec torche, les ça veut flèches, dire là. on est là, clairement. Une flèche enflammée, on peut pas. Et on va. Une flèche enflammée, ouais, c'est pas mal. Ok, donc vous voulez essayer de l'attaquer. Oui, c'est ça. Alors, j'essaye. pour précision, c'est un troll, c'est une énorme créature. Et bon, vous vous doutez qu'une flèche enflammée, ça peut peut-être l'effrayer, mais en tout cas, c'est pas ça qui va le tuer, hein, clairement. Oui, non, mais on s'en fout. C'est pour le faire reculer. C'est quelle heure là? C'est quelle Oui, heure? voilà. Vous avez cherché longtemps, ça doit être à la fin de la nuit, il doit être 5h du matin, 6h du matin, quelque chose comme Il y a ça. en pierre quand le soleil se lève, ces choses-là. De ce que vous en savez, des légendes que vous avez entendues, de ce que Bilbo vous Bah, a de- raconté. Il faudrait la tirer loin, qu'il nous court après, et puis que. C'est pas des légendes, Bilbo nous l'a raconté. Oui, enfin, lui, il vous a raconté ses histoires, vous n'avez pas de preuves. Hein. Est-ce Oui, que vous le c'est croyez ou pas? Bilbo. Bilbo, il a vécu des trucs de fou et Oui, c'est il tout. vous C'est a comme ça. raconté exactement que ils avaient réussi, avec son ami Gandalf et ses amis nains, à faire se changer en pierre des trolls en comment dire, Les en leur faisant faisant tourner la tête, palabrer, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. en se faisant passer pour des trolls eux-mêmes, tu vois, en leur faisant perdre du temps. C'est ça. Donc, du coup, si on arrive à le. Ouais, mais ça court vite, c'est bête. Bah, ça a de Il grandes dit, faut jambes, qu'on alors le- après. Voilà, quoi. Tu dis faut qu'on le sème, mais ça va être compliqué. Aussi, il faut lui raconter des histoires. Pendant que vous êtes en train de réfléchir, vous avez Et Myrte du qui a coup- certainement dû vous apercevoir parce que vous entendez un « Eh, vous là-bas, aidez-nous, faites quelque chose! Il veut nous manger !» Bah donc du coup, j'essaye de tirer avec mon arc. Ok. Quand elle Et dit moi aussi. ça, Attends, je sais pas comment je fais. Par bon, tu contre. dois cliquer sur Arc certainement. Quand elle dit ça, Oh. vous avez le troll qui s'exprime. Alors c'est assez étonnant pour vous parce que vous connaissez pas trop ces bêtes, mais ça a l'air de parler la langue commune en fait. Et puis le troll sort quelque chose du style petit lapin qui parle, très étonnant, mais certainement succulent. Et il Allez, s'approche hop. encore un peu de Myrte. Je lance ma flèche. Ok, t'essayes de lui tirer dessus. Les autres, vous essayez de faire quoi? Rien pour l'instant. Je vais pas. Je sais pas si ça a pas marché. Ça a Attends, pas si marché. target. C'est quoi target? Target Paris. Cible. Hmm. Cible. Ça marche. Dans le combat, tu as arc là. Attends, fais voir. Quand tu cliques Bah oui, mais tout en cible, bas je sais dans pas quoi. Arc, Je peux pas cliquer dessus, moi. Ça a pas marché. J'en ai marre de faire des jets de merde. merde, qu'est-ce que ça fait? Comment tu fais pour essayer de lancer un jet d'attaque? Bah, j'ai été dans Weapon à côté, dans Armes. Ouais. Et. Use your. Use this button when you have an adversary token to target. D'accord. En gros, c'est tu Ah utilises oui, ce il faut un bouton quand token t'as un de- token. Mais Ouais. Non, mais on s'en fout, tu lances un D12 plus 2D, enfin voilà quoi. C'est. Attends. Comment ça marche? Et si tu lances. un Attends, des 12, t'as dit. attirail de guerre. Attends, parce que comment est-ce qu'il sait. Voilà, en fait, dans type, il faut que tu mettes arc. Et puis tu lances le D12 dé en plus- fait. Des 12 plus 2. Non, mais en T'as fait, dit regarde, tu vois, dans attirail de guerre, le premier, je t'ai mis arc, donc tu dois avoir arc ou bow, certainement. Dans type. J'ai bow. Non, j'ai axe et bow. J'ai Eh ben, axe en premier et bow en deuxième. Pas les dégâts, ni rien là. Mais c'est pas grave, ça, on s'en fiche en fait. C'est juste Et pour du voir coup, si tu touches. je mets quoi? Mais normalement, tu dois avoir le petit dé là. Use this button when you have a parry rating that you Il y can. a un dé à côté? Ouais, Dans il y a un dé, la hein. deuxième ligne alors. Ah non, la première. Ouais, je sais Compliqué, pas trop. Bah, le tout, c'est de Donc du savoir coup, en je fait, rajoute un dé L'espoir. d'espoir Ok. par-dessus, en espérant que ça va marcher. Parce que vu que je fais de la merde depuis le début de la soirée. Quand même, au bout d'un Succès, ok. moment. Donc forcément, les dégâts et les blessures sont pas Ouais. corrects parce qu'on les a pas rentrés dans la fiche de Roll20, mais c'est pas très grave. C'est juste pour voir que tu arrives à le toucher. Alors du coup, t'as fait 17
Et ouais, ok. Et du coup, je balance au troll. Les lapins, ça a des dents. Alors tu lui tires dessus tout en lui lançant une vanne. Les autres, vous faites quoi? Tu vois ta flèche qui vient le toucher à l'épaule ou quelque chose comme ça, mais ça... Oui, non, ça lui fait rien, mais c'est pas Ouais, grave. si, c'est Et comme les s'il lapins, s'était ça a fait des piquer dents, par une quoi. guêpe, quoi, tu vois. Donc Moi, il se retourne un peu vers toi. Oh, qu'est-ce que c'est qui me fait mal, hein, qui me pique? Oh, sale moustique. Qu'est-ce que vous faites les autres? Mortimer, lui, vous voyez qu'il essaie de ramasser des cailloux. Vous avez pas des torches, vous avez des lanternes. Ouais. On n'a pas une dague à lui donner à Mortimer? Bah, si tu veux lui donner ta dague, oui, mais lui, tu vois qu'il a pas trop envie d'aller se frotter au troll, lui Moi balancer non des plus, cailloux, même d'accord. j'ai une épée, mais je vais pas aller. Mais voilà, mais au bout d'un moment, il va bien falloir qu'on essaye quelque chose. Non. Et ben, je m'en fous, j'ai un arc, moi, donc je peux continuer à tirer des flèches. Donc Bah ouais, pendant que mais ça sert à rien. Pendant que la flèche d'Esmeralda est suspendue en vol, comme dans les visiteurs, là, les autres, qu'est-ce que vous faites? Si vous faites rien, vous faites rien. Hein. Bah, il va bien falloir qu'on fasse quelque chose, On mais... va pas le laisser se faire bouffer, quand même. Mais il faudrait palabrer avec lui, comme Bilbon nous a dit. Hein. Bah, essaye de lui trouver un truc à dire, hein, vas-y. Mais je sais pas, moi, quoi lui dire. Et du coup, si je lui balance une autre flèche en lui disant que les moustiques, ça pique. Bah, tu pourras faire ça quand ce sera ton tour. Là, ta flèche est suspendue en vol. Elle avance à 1 cm par minute. Elle va bientôt arriver à se planter dans le troll. Et les autres essayent de se décider. Mais... Merde, qu'est-ce qu'on peut faire, putain Bah, de toute façon, il faut que le soleil se lève, il faut qu'il se transforme en pierre, ce truc. Donc, faut attendre. Oui, c'est ça, faut le faire tourner en bourrique. Bon, on peut pas le faire trébucher, on peut pas tendre une corde quelque part, on peut pas faire un truc comme ça? Tu peux essayer. Il est grand et bené, donc on doit bien y arriver. T'essayes de... Le problème, c'est que pour tu venir sors ta corde jusqu'à de ton nous, il faut sac, qu'il passe devant le grand humain. Et le problème, c'est qu'il va le manger s'il passe. Bah là, l'humain, il a l'air un peu hors de combat quand même. Hein. Oui, c'est pour ça. On va pointe son éviter de épée, sacrifier ce pauvre mec qui a rien demandé à personne et qui essaye de sauver, qui a défendu la petite. Bon, quoi qu'il en soit, au bout de quelques instants de flottement dans les airs, ta flèche se plante dans son épaule, il dit que les moustiques ça pique, et il se retourne vers votre direction. On essaye de la tirer vers nous? Ah bah là, il vient vers vous. Avec ses lourds... on court et on essaie de faire le tour du mur. Ouais. Et il faut qu'on arrive à le faire trébucher. Il faut essayer de le faire tourner en bourrique. Eh ben, c'est assez facile comme configuration. Comme je vous disais, il y a une espèce de mur. Hein, il y en a même deux qui s'opposent un peu. Vous pouvez essayer de tourner autour. Bah, voilà. On fait des zigzags, on fait des 8 entre les murs en fait. Voilà. On se plante derrière. Je vais vous demander un jet d'athlétisme. Alors, athlétisme. Lui, le troll, il marche sur les pierres, il met des coups de pied dedans si jamais besoin. Mais vous, ça peut être assez casse-gueule. Donc Paladin arrive à se faufiler assez facilement. Allez. Oh, mais c'est pas possible, j'en ai marre. Alors que Rory Mac et Esmeralda, c'est un peu plus compliqué. Esmeralda se prend les pieds dans la jupe. Et le troll arrive à votre hauteur. Il arrive à votre hauteur et il arrive au-dessus de toi quand tu t'es pris un peu les pieds, Esmeralda, là. Et tu vois qu'il se penche sur toi. Un autre petit lapin. Je vais bien manger. Il tend sa main griffue vers toi. Et vous savez que les petits lapins, c'est bien meilleur au lever du soleil, parce que là, j'ai rien mangé et je clapeau sur les os. Franchement, je serais vous, je me ferais manger avant. Comme ça, je serais bien grasse pour que vous puissiez me manger. T'essayes
t'entourlouper, de l'embrouiller. Ouais. Si Bah, je de toute te façon, j'ai pas le choix, mange sinon je meurs, avant, donc, tu j'ai envie de te seras dire. plus grasse. Qu'est-ce que tu dis? Tu peux lui faire un jet d'énigme. J'ai pas le choix, sinon je me fais bouffer. Donc, Les autres, vous faites quoi pendant ce temps? comment te dire? Toi, Aurimac, tu vas Moi, essayer de te moi- relever. Moi, Paladin, j'essaye de me relever de. Allez, ouf, heureusement ça marche ça. Paladin, il court vers Esmeralda, évidemment, pour essayer de la sauver. C'est tu vois que- sa grande sœur, quoi. ouais, ok. Tu vois que à côté de toi, Mortimer a pris un caillou, il est en train d'essayer de le lever pour le lancer sur le troll, mais quand il voit qu'Esmeralda a commencé à essayer de l'embrouiller, lui aussi il comprend un petit peu, il retient son geste, et le troll il prend Esmeralda par ses habits, là, par la nuque, comme on soulèverait un chaton, là, il la met à hauteur de son visage, il a une moue un peu interrogative. Qu'est-ce que tu dis? Si tu manges, je peux te manger, mais qu'est-ce que ça mange les lapins comme toi? Et puis il commence à se poser des questions, et puis pendant un petit temps, tu arrives à tenir la discussion, mais tu vois qu'au bout d'un moment, tu vas être à court d'arguments et d'inventions. Entre-temps, Bah, j'essaye de lui faire la liste des aliments, tous plus extravagants les uns que les autres, des trucs que j'ai pas en ma possession, histoire que. d'accord, Qui met du temps à les trouver. C'est ça. un ragoût qui a cuit pendant 8 heures. Sans qu'il aille faire les courses. Est-ce que pendant que Esmeralda est occupée à Oh, puis je lui discuter avec le troll, demande ce qui lui plaît en fait, à part les lapins. Je lui demande Ok, ce qui lui ouais, plaît de ouais, bah, manger. t'as Et réussi un comme ça, peu à il me l'embobiner demande là. un petit peu. Ouais. Il me dit un petit peu le régime troll. À lui qui Il me parle. parle. Il me parle bouffe. Du ragoût de mouton, etc. etc. Et les autres, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez un peu de temps parce que elle va réussir à l'occuper pendant un bon petit moment. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Soit, je sais pas moi, aller aider. Comment elle s'appelle? Myrthe, Sauvez-moi les miches, s'il vous plaît. soit faire autre chose. Mais pendant qu'il est occupé à discuter avec Esmeralda, on n'a pas moyen de lui entortiller les pieds avec une corde. Avec la corde, ce que j'ai Si, fait. tu peux essayer, ouais. Tu peux essayer. Par contre, je te demanderai pour pas te faire voir d'un test de discrétion ou de quelque chose comme ça. C'est ça, moi, discretos, j'essaye de lui entourer Oui, mais les moi aussi. pieds Vous le faites Je à Avec me deux. mets un point de bonus, non, parce que merde. avec Ah. la corde et tout ça. Ah, super, magnifique. Oh, Donc ils sont je trop lui ai- forts. Voilà, on lui fait des nœuds autour des pieds. ouais, on lui fait des Il 8 sert bien. des 8 de corde dans les chevilles. Il pourra plus Voilà. bouger. Donc vous l'entortillez, très bien, d'accord. Exactement. Et, vous y arrivez sans problème, mais sans vous faire voir, parce qu'il est en pleine discussion avec Il Esmeralda. la Là, tient à sa Elle est hauteur, trop forte, là, elle donc, lui prend le chou comme c'est pas possible. C'est Elle ça. est trop forte, Esmeralda. Heureusement qu'elle est forte en ça, parce qu'en recherche, elle est nulle. Pendant ce temps, il y a comment il s'appelle le père là, Mortimer. Mortimer. Mortimer, qui allait aider sa fille à descendre du mur. Hein, puis vous voyez que l'humain un peu encapuchonné là est toujours en train d'essayer de se tenir le bras, mais il essaye d'une autre main d'aider également Myrthe à descendre. Bref, au bout d'un moment, le troll, alors que vous avez fini de faire votre nœud et que vous faites un signe de tête à Esmeralda pour lui faire comprendre que c'est bon, Esmeralda, peut-être que tu veux essayer de conclure cette discussion qui n'en finit pas. Ah, du coup, je vais lui dire qu'avez-vous dans votre besace, dans votre pagne, Ouais, tu vois qu'il a une bourse à la ceinture, hein, une que grosse je bourse. puisse peut-être quelque chose pour me sustenter. Après, vous savez bien que les lapins, ça mange pas cru, donc il faudrait peut-être faire un feu pour faire cuire tout ça. Comment ça, les lapins, ça mange pas cru? J'ai jamais vu de lapin faire de feu. Qu'est-ce que Bah, c'est tu parce que racontes? vous avez pas été dans les terriers. Ah, c'est pas faux. Bon, attends, je te pose, je regarde, et après je te mange, d'accord? D'accord. Alors il te repose, puis il Du coup, je essaye me de faire casse. un pas de côté pour Sans courant, Je me casse essayer direct.
Je cherche même pas. Tous les sens. Mais c'est pas ça, possible, on c'est fait un les véritable lapins. terrier ici, On ça fait court les dans tous les lapins. sens. Ouais. On fait Je les veux lapins, on prend Myrte sous le bras, on essaye de prendre l'humain autant qu'on peut. Ouais. Bah, Courez. Voilà. Bah, il a pas les jambes blessées, Courez. l'humain. Ah oui, il a le bras blessé, il a pas Oh, les jambes. voilà, Donc, on le lui dit troll a les courez. jambes complètement entortillées dans vos nœuds de cordes. Vous voyez qu'il essaye de bouger, mais il s'empêtre et il tombe de tout son long. Ça fait un espèce de gros bruit sourd, de choc, de BAM! Et puis, bon, qu'est-ce que c'est que ça dans mes jambes? Petit lapin, je me suis entortillé, viens m'aider. Mais bien sûr. Et on part Attends. en courant. Il faut récupérer le gourdin. Il faut récupérer le gourdin et lui mettre un grand coup sur la tête. Non, on Mais s'en va. non, 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 On non, s'en non, va. non, Ah bah, à attends. aucun On attend moment que on le s'en soleil va. se lève. Eh, On s'en Bandobras, il l'a fait. Ouais, c'est ça. Bah, vas-y. Oui, bah, Il y a c'est peur des pas grave. fantômes. Vas-y, le fais. Si tu veux essayer, tu as le Non. droit. Hein. Non, il va pas essayer, on se calme Et la là. petite, elle a son gourdin toujours, la petite, non? Bah oui. Eh ben justement, c'est ce gourdin-là que je parle. Mais non, toi, tu Mais- arrêtes de penser, tu cours. Vous êtes en train d'essayer de On court. fuir tout en essayant court. d'aider Myrte, tout en essayant de rattraper le gourdin. Il y a pas Et l'humain, il est où? Et l'humain, il nous a fait suivis quoi ou l'humain? pas? Bah, l'humain, il est en train de claudiquer. Enfin, derrière, il suit, mais Non, il claudique pas, t'as dit qu'il était oui, blessé enfin, au bras, pas à comment la dire, jambe. il claudique pas, mais marcher en se tenant le bras qui pisse le sang. Je pense pas que ce soit hyper facile de tenir un équilibre. Mais bref, il est un peu avec vous à côté. Et le soleil Et- se lève ou pas? Le soleil se lève pas encore tout à fait, mais oui, c'est vrai que commence à y avoir des petits chants d'oiseaux et une lueur un peu rosée là. Vous entendez j'aimerais bien- la voix Moi, du j'aimerais troll bien derrière savoir vous. si le troll va se transformer en pierre, comme disait vous- Bilbo. On Vous reviendra entendez voir la On ce s'en voix. fout un peu, on reviendra ce soir. Ah ouais, bonne Dans idée. dans une heure, quand le soleil sera levé. Vous l'entendez dire: Petit lapin, viens m'aider, il faut que je rentre dans ma tanière, le soleil va se lever. Ah. Merde, Bilbo c'est avait con. raison. Vous allez l'aider ou vous le laissez crever? Non. Ah bah non, on va pas l'aider. Attends, t'es mignon toi. Eh, vous êtes des hobbits après tout, je suis sûr que vous allez vous en vouloir s'il meurt. Oui. Ok. Bah oui, on va s'en Non, vouloir. il va mais c'est pas mourir. grave. Il va pas mourir. Et techniquement, il va se transformer en pierre. Il va pas mourir. Il va passer au statut de roche minérale, mais il va pas. Il va passer du statut d'animal au statut de minéral. Eh ben voilà, c'est bien. C'est un changement d'état, c'est pas grave. Voilà, L'eau exactement. aussi, ça change d'état en hiver. Hein. Exactement. Ok, donc vous fuyez, vous entendez les hurlements du troll derrière là qui. Et puis le soleil se lève au moment où vous êtes à distance suffisamment respectable pour être certain que le troll ne vous rattrapera pas, ne vous suivra pas. Tout le monde s'est un peu arrêté. Mortimer est content de revoir sa fille, il la serre dans ses bras. Vous voyez que l'humain est en train de serrer son épaule. On va peut-être l'aider un peu. Dès le début, je leur ai dit. Et des qui? L'humain, s'il lui faire un pansement, moi je vais voir. Ah bah si on a ce qu'il faut, oui. Bah, lui, enfin, il est blessé pour l'instant. Il regarde Il a des trucs dans sa- son et épaule, il a comme je pas un- disais. Ouais, mais il a pas un sac, lui, l'humain. Il doit avoir un sac si c'est un voyageur. Bah, il a pas de sac, non, tu vois que ça doit pas être un voyageur. D'accord. Et bah on lui demande. On lui demande, monsieur, vous habitez dans le coin? Alors lui, il rabat sa capuche, tu vois, tu vois, comme je disais, une espèce d'homme avec des cheveux mi-longs, un peu bouclés, tout ça, là, un peu grisonnant, une espèce de petite barbe. T'en as rarement vu des humains, mais lui, il a l'air assez sérieux, il a un regard assez perçant, des yeux gris, très acérés, là, comme ça, c'est très perturbant. Et puis, ouais, il vous parle. Je vous remercie pour votre intervention. Il est rare que j'ai besoin de protection ou d'aide. Encore plus rare que je doive m'en remettre à vous, merveilleuse petite gens de la comté.
Il semble que j'ai beaucoup de choses à apprendre encore de vous. Je me nomme Albarad. Je suis un rôdeur. Même si, à mon avis, je pense que ce titre ne vous dit pas grand-chose. On en a peut-être entendu parler par Non, peut-être pas vraiment. Bilbo. Non. Non. Non, pas des rôdeurs. Bah non, il n'en a pas croisé. Non. Les traces de Myrte. Pour 2 raisons. La première, c'est que je craignais qu'elle fasse une mauvaise rencontre. Et la seconde, c'est qu'elle avait pris quelque chose dont j'avais la garde. Puis il lorgne sur le gourdin. La garde? Je ne m'attendais pas à une voleuse aussi maligne et futée. Elle a réussi à me filer entre les doigts à bien des reprises. Oui, ce que Myrte a volé à Digne du Roi est une relique très vieille et très rare, qu'il vaut mieux laisser dans l'oubli. Mais ne pensez-vous pas qu'une relique qui a appartenu à un hobbit devrait être conservée dans les archives hobbit? Écoutez, en tout cas, dont je me suis rendu compte ce soir, cette nuit, c'est que ma garde avait failli et que vous avez peut-être raison. Elle trouvera certainement meilleure garde et peut-être plus digne si je la remettais entre vos mains. Okay. Oui. Vous êtes missionné pour garder cet artefact depuis longtemps ou... Et par qui? Et par qui? Oui. C'est notre mission de faire en sorte que les objets, pas dangereux, mais avec une certaine aura comme celui-ci, ne tombent pas entre de mauvaises mains. Alors oui, le protéger des griffes des trolls ou des gobelins, c'était un peu mon métier, comme celui de garder un peu les frontières de la comté, mais je pense que si vous le conservez à l'abri ou que vous le remettez dans votre musée, puisque je le connais, ce serait tout aussi bien. Et au moins ça me permettrait à moi et à mes confrères de nous focaliser sur une autre tâche, peut-être. Ah bah oui. Nous, notre intention, c'est on va s'en charger, on va se charger de le protéger. Ouais. Bah, de le ramener à la maison des Matomes, là où il sera bien protégé. Je n'ai pas eu connaissance que des trolls soient arrivés jusque-là. Ouais, ce troll-là ne cherchait pas à récupérer le gourdin, mais simplement à essayer de se nourrir. Ils sont pas très malins, comme vous l'avez pu le comprendre. Non, on a bien compris. D'ailleurs, heureusement, parce que sinon je serais déjà dans son estomac. Et il se transforme bien en pierre? C'est vrai cette histoire? Il a un petit sourire en coin et... je pense que vous n'aurez pas 2 fois l'occasion de le voir par vous-même, alors on n'est encore pas très loin. Peut-être que vous pouvez aller vérifier. C'est mieux de voir ça, oui. Oh oui, ce serait... Oui. En ce qui me concerne, il faut que je me charge de ses blessures. Je vous confie Myrte. Je vous confie Myrte et son père. Ramenez-les en bon état chez eux. D'accord, monsieur. Peut-être que nous nous reverrons, qui sait. Il dit ça et il tourne le dos. Et il s'en va dans la lueur du petit matin. Esmeralda, elle a un grand sourire. Elle est trop contente d'avoir vu un grand Jean. Il rabat un peu sa capuche sur sa tête et il se fait happer par les premières brumes de la journée. Il disparaît dans le paysage. On retourne un peu en arrière quand même, là. Aladin, t'imagines quand on va raconter ça? Ouais. Les aventures de Paladin et Esmeralda. Et Rory aussi, quand même. Hein. Ouais, il y avait Rory aussi. Ouais. Ouais, mais bon, on est les enfants de Touk, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, je vais vous laisser le ramener, ce gourdin. Quand même votre famille.
Du Alors, coup, est-ce ils que... nous entendent, Mortimer et Myrthe, quand on Ah, dit ça. ils sont avec vous, hein. De toute façon, Myrthe, vous commencez à vous expliquer, hein. J'étais parti dans le nord pour trouver un gourdin, puis je sais plus si je crois que je me suis perdu et je me suis arrêté pour manger. Quand je suis reparti, je suis dû repartir dans le mauvais sens. Je suis tombé sur ces ruines et j'ai trouvé le gourdin, le vrai gourdin du taureau mugissant. Et puis son père la raboue un petit peu, mais il faut que tu arrêtes avec ces bêtises. Tu vois dans l'aventure dans laquelle ça t'a mis, Oui. c'est complètement dangereux, ma pauvre fille. Tu as failli mourir, tu t'en rends compte quand même. Ah oui, je m'en rends compte, bien sûr, mais j'en veux pas de ce gourdin. Je l'ai pris parce que je me suis dit que personne l'avait jamais trouvé, donc ce serait bien de le ramener, mais... Mais tu as raison, c'est très bien de l'avoir retrouvé, mais maintenant il va falloir le mettre à la maison d'hématome. Oui, de toute façon, j'en veux Mais- pas, et puis il est trop lourd. Ne t'en fais pas, tu en trouveras un bien beau à ta taille et tu pourras faire plein de bosses sur la tête de tes copains. On peut lui en trouver un peut-être. Et puis l'important dans les aventures, c'est de se savoir se tirer des mauvais pas. C'est ça. Voilà, vous avez bien fait avec votre corde et votre truc sur la nourriture, là. T'as vu, hein? Voilà. T'as vu, Est-ce elle est forte, Esmeralda. Après, ce qu'il faut apprendre aussi dans les aventures, c'est qu'on peut pas s'en sortir tout seul. Donc ça, c'est dangereux de partir toute seule. Tout à fait. Est-ce que vous essayez de revenir trouver... Bah oui, du coup. Oui. Très bien. On a été voir le troll transformé en pierre ou pas? Bah, c'est ça, c'est ce que je voulais demander. Non, Est-ce que mais vous c'est- allez Oui, revenir si, voir si, le si, troll on va aller le voir. Non, mais moi j'y crois qu'à moitié, alors j'ai quand même. Moi, je veux J'ai aller le envie voir quand d'aller même, voir, si bah oui. c'est vraiment à transformer en pierre. Mais on attend qu'il fasse bien jour, par contre. Très bien. Donc, vous allez un petit peu... On Il fait faut qu'on mange un petit déjeuner. peu avant. On finit nos. Voilà, on va Victuailles. manger un peu. Hein. sur la pointe des pieds, après avoir mangé, bu et Ouais. vu Mortimer câliner sa fille 10 fois plutôt Ça fait qu'une, plaisir. vous allez sur la pointe des pieds et non sans une petite appréhension retourner à l'endroit où vous avez laissé le troll. Et à votre plus grande surprise, il est encore là, mais changé en pierre. Dans Oh, une posture Je regarde Paladin et Esmeralda, et alors là, j'en crois pas mes yeux. à moitié suppliant, à moitié paniqué. Il a une main qui essaye de se protéger le visage de la clarté du soleil à l'est, là. Puis une autre main qui est en train d'essayer de tenir une corde qui, elle aussi, a été pétrifiée. il me fait presque de la peine comme ça. Bah oui, moi aussi. Mais comment faire? N'oublie pas, chère Esmeralda, qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il te tenait devant son nez. Oui, non, mais Prêt à te on a bouffer. tous faim à un moment donné. À un moment donné. Voilà. On a tous faim à un moment donné. Hein, oui, à un moment donné, on a tout Ah faim. oui, on a tous faim. À un moment donné. Donc, Disons que la prochaine fois que vous allez manger du lapin, vous vous direz j'espère on être aura pas une petite changé en pensée pour pierre. ce troll. Et ouais. Oui. On n'avait pas trop le choix, hein, en même temps. Non, On est toujours le troll de quelqu'un, en fait. Ouais. C'est ça. Toujours le lapin de quelqu'un ou le troll de quelqu'un. Ah ouais, Pas faux. c'est- Bon, si ça peut vous rassurer, vous voyez que, Elle est pas mal, vous remettre un peu du baume au cœur, vous voyez qu'il y a des petits oiseaux qui sont en train de venir sur l'oreille du troll et qui sont en train d'amener des branches pour essayer de faire un nid. Ben voilà. Il va servir à quelque chose. On était Mais oui, pas- en effet, c'est Il assez... était pas assez loin de la comté en plus, attends. ouais, si vous voulez rentrer dans sa tanière, c'est qu'il devait avoir... Non. S'il devait rentrer dans sa tanière, c'est qu'il avait forcément du monde dans sa tanière. peut-être qu'il avait un bébé troll qui l'attendait. Non. Et qui est en train de dire « Papa !» Ah, c'est trop Caillou. triste. Il y a tout un tas de petits cailloux. C'est où les lapins? Mais parce que le lapin, c'était pas pour lui, c'était pour son bébé troll. Parce que ça, on le sait pas. Il voulait le manger, hein. Il a dit. Il voulait le manger. Oui, mais il a pas dit que s'il voulait me manger en entier.
peut-être il voulait manger un bout pour Bah, il aurait goûter. fait une bouchée avec toi. Attends. Oui. Bah après, c'était les autres. Oui, bien sûr, voilà. Bon, on allait tous y passer à la casserole, merci bien. Non, je préfère non. Non, mais voilà. Bon, Non, c'est bien comme ça. Un caillou, c'est un sur caillou. ce, allons-y. Bon, il faudrait allez. qu'on rentre, non? Oui, alors je propose qu'on s'arrête dormir à l'auberge. là. Oui, on va s'arrêter dormir à Ah l'auberge. bah de toute façon, vous allez retourner à Haute-Barton. Voilà. Par Oui. contre, si ça vous fait rien, je pense qu'il serait plus judicieux que on n'ébruite pas l'affaire du gourdin avant d'arriver au matum, parce que là, Hein? si on leur ébruite l'affaire du gourdin, le gourdin va disparaître pendant qu'on dort. Tu en parles pas à personne? Vous parlez à Oui, qui? À Myrthe. Myrthe. Ouais. Ah, Bah, il y a Myrthe et à son père aussi. Hein, donc, À son père. Oui. Vous parlez de ça à personne? Parce du gourdin? que... Parlez du troll tant que vous voulez, mais ne racontez rien à propos du gourdin, s'il vous plaît. Parce que du Ouais. coup, sinon, tout le monde va vouloir le voir et on ne pourra jamais Ouais. le ramener à sa place. On Et va le il faut cacher. qu'il soit à sa place. Ouais. Vous êtes d'accord? Bah écoutez, vous avez sauvé ma fille, c'est la seule chose qui importe au bout d'un moment. Hein. Donc si ce gourdin doit aller à la maison d'hématome, c'est pas plus mal. Et puis ça évitera à certains jeunes hobbits de prendre de mauvaises influences. Voilà. Donc ils pourront aller le voir quand il sera à la maison des Matons. Ils veulent aller le voir. Donc Myrthe, de toute façon, elle acquiesce. Hein. Vous voyez qu'elle a eu la peur de sa vie. Hein. Ouais. Elle a promis et juré à son père de plus jamais s'aventurer aussi loin et de se contenter des gourdins, des bâtons qu'elle trouverait dans les champs aux alentours. Donc, Du c'est coup, fini sur le pour chemin elle, du retour, on essaye de lui trouver un beau gourdin bien solide et bien gros, tu vois. Ok, bah écoute, on va dire que vous y arrivez Quitte à sans le trop de tailler, problèmes. même. Hein. Voilà, Quitte à c'est le ça. tailler. Oui, qu'elle On va lui le tailler un gourdin. tailler. On va lui faire un gourdin qui va bien. Avec ton couteau de chasse, Voilà. Rorimac qui arrive. lui fait une tête de troll. Vous allez arriver à Haute-Barton en fin de journée, encore une fois. Vous allez être accueilli par Marguerite. Marguerite qui va pousser des hurlements de joie en retrouvant sa fille. Et puis bientôt, assez rapidement, toute la petite communauté du village d'Haute-Barton va être au courant que vous avez sauvé Myrthe Piedboueux des griffes d'un troll de pierre. Hein. Je vais vous redescendre sur la carte. Et vous allez être fêté en héros. On va scander vos noms dans des chansons qu'on va inventer sur place. Hein, Rory McBrandbook et Paladin 2 Touk et Esmeralda Touk vont être les héros de la journée, de la semaine, du mois, et même plus tard vous vous en rendrez compte du village tout entier pendant longtemps. Certains ne vous oublieront jamais. Et vous allez donc passer la nuit. L'aubergiste vous offre complètement, il vous rend votre argent, il vous offre le gîte, le couvert. Vous êtes vraiment fêtés toute la soirée, toute la nuit. Et puis le lendemain matin, vous vous rendez bien compte que Myrthe et son père ont tenu leur langue à propos du gourdin. Vous l'avez caché soit dans une étable, affaires, ouais. soit sous un fourré, soit dans vos affaires si ça rentre. C'est pas très important. Et on se met en route pour le retour. Hein. voilà, vous allez quitter. On remercie bien bas les habitants pour leur hospitalité. Bah, eux, ils sont très contents. Hein. Vous voyez qu'il y a même un jour férié qui a été décrété parce que vous avez réussi à sauver la fille des Piedboueux. Et puis on leur fait le récit de les trolls se changent bien en pierre, on l'a vu de nos propres yeux. Voilà, il y a les petits enfants hobbits, ils sont pendus à vos basques là, ils ont des yeux ronds comme des soucoupes, la bouche ouverte. Ouah, des trolls, vraiment. Racontez-nous encore, Esmeralda, raconte encore, etc. etc. Ils sont une vingtaine là autour de vous. Oui, je leur raconte l'épisode du troll que je fais chanter à coups de nourriture. Et là, je lui dis,
si tu veux me manger, il faut que je mange d'abord. Waouh, trop bien. Ça, c'est de la négo, sans déconner. Puis quand vous partez, vous en entendez certains qui ouais, moi je suis Paladin Touk, ouais, moi je suis Roriback, ouais, regardez, j'ai ma super corde. Et puis ils commencent à se faire des croche-pattes les uns les autres. Toi tu es le troll, d'accord, moi je suis le troll, je vais te manger, petit lapin, etc. Et c'est en laissant derrière vous le village d'Otbarton qui vous fait des grands au revoir, des grands adieux à coups de mouchoirs de poche que vous reprenez la route du nord, mais que vous prenez vers le sud cette fois-ci. À part si vous voulez passer par ailleurs, mais c'est plus simple. Non, pour le sud. Non. Et puis du coup, là, c'est bon. on se dit que finalement, on va finir par être plus célèbre que notre Que Bando ancêtre. Brastouk. Ah, c'est possible. Là, en tout cas, personne n'en a parlé. Là, ils ont oublié, ça leur est sorti de l'esprit. Oh, c'était pas une armée de gobelins, hein, c'était qu'un troll. Hein. Mais bon. Ah, mais ça va, hein. On va pas se dévaloriser non plus. Non, mais bon. Après, hein, les chiens font pas des chats. Exactement. Et le Hobbit non plus. C'est ça. Et donc, au bout de, encore une fois, plusieurs jours de marche, assez épuisant, mais bon, maintenant vous avez accompli votre mission et pas des moindres. Et surtout avec, j'imagine qu'on s'est péripéties, ravitaillé grassement. On s'est Ah ravitaillé oui, voilà, grassement. vous avez été noyé sous la nourriture et la bière à Et les emporter. victuailles pour Voilà, on vous a offert un tonneau. faire le voyage de vous a- retour. Ouais, clairement. Et vous allez finir par arriver au Bitbourg, là, à cul-de-sac, tout en bas, chez Bilbo. Vous allez arriver devant la porte ronde du Hobbit, que je vais vous mettre là, hop. Et on va dézoomer, voilà. Du Et coup, on vous toque. allez toquer à la porte. Bilbo ouvre en 4e vitesse. Il devait vous attendre avec impatience. Et il vous voit. Vous n'avez pas été blessé, mais vous êtes fatigué. Mais vous avez sur votre visage une expression qui ne ment pas. Vous avez Devinez réussi. qu'est-ce qu'on vous ramène, mon oncle. Et Bilbo est tout sourire. Vous l'avez trouvé, je n'ose y croire. Vraiment, montrez-moi ça. Alors vous lui montrez cette relique que je vais d'ailleurs vous Et mettre là. devinez quoi. Et du coup, on se met à lui raconter. Et vous lui racontez les trolls et vous lui racontez Le rôdeur. Le le rôdeur. rôdeur également. Alors pour les trolls, je ne vous avais pas menti, vous voyez, mais je ne pensais pas qu'il y aurait de ces créatures aussi proches de nous. C'est tout de même un petit peu inquiétant. Ça fait peur. Heureusement que certains hommes gardent nos frontières. Parce que c'est vrai que si on comptait sur la police, les frontaliers, on aurait un peu de soucis à se faire. Les hobbits ne sont plus vraiment des guerriers. En tout cas, vous avez trouvé cette magnifique relique. C'est Comment fabuleux. ça, les hobbits ne sont plus vraiment des guerriers? Je vous rappelle ce qu'on vient de faire, quand même. Oui, bon, d'accord. Mais j'espère que Ce sont des guerriers malicieux. vous avez vu de ce que vous me racontez comment il a réussi à blesser cet homme alors que lui avait l'air d'avoir été un guerrier expérimenté. Heureusement qu'il n'a Toujours pas essayé est-il que, voilà, vous on manger. ne partira plus en voyage sans une corde bien solide. Exactement. C'est une sage décision. Et donc vous allez être comme ça accueilli, choyé par Bilbo. Et cette petite aventure de cette petite virée là, ce jour, va finir d'une manière un peu étonnante pour vous et vous dites que Bilbo n'a pas fini de vous surprendre parce que alors que vous êtes à l'intérieur en train de partager une théière, le contenu d'une théière et un gâteau que Bilbo a préparé spécialement pour votre retour et pour fêter vos aventures et votre succès, vous entendez la porte quelqu'un qui tape à la porte
assez énergiquement, assez fort, là, bom bom bom. Et Du coup, Bilbo, on planque le maillet, enfin le vous gourdin, le planquez, ouais. ouais, d'accord, ok. Tu mets une cape par-dessus, là, comme ça. C'est Là. ça. Ouais, Bilbo a une oreille qui frétille, se lève. Tiens, qu'est-ce que c'est pour l'heure du thé? Et il va ouvrir. Et dans l'entrebâillement de la porte, vous voyez une petite silhouette, un peu plus grande que Bilbo, mais surtout plus massive. Et vous entendez deux grands rires assez francs, comme de vieux amis qui se retrouvent. Et vous entendez une voix que vous ne connaissez pas, mais que vous reconnaissez comme celle d'un nain. Et vous entendez Bilbo, ma vieille fripouille, vous m'aviez dit de passer à l'heure du thé quand j'en avais envie. Je suis en balade par ici et je me suis dit que j'allais m'arrêter pour rendre visite à mon cambrioleur préféré. Et puis vous entendez Bilbo qui « Oh, mon cher Balin, oh, ça me fait plaisir de vous voir. Entrez donc, je vais vous présenter à ma famille. D'ailleurs, nous sommes en pleine petite conspiration. Vous allez les adorer, je vous préviens. Venez, entrez. » Et puis vous avez un nain qui arrive. Un nain qui- Esmeralda, elle dit à Paladin, Aline, le Baline? Ah Non. bah, vous en avez entendu parler en effet par Bilbo, mais là vous le voyez arriver, Oui, il est alors là, avec un capuchon rouge. Genre, là, c'est qui- une légende, le Baline, hein, ouais, c'est ce que vous Un faites. peu, ouais. Et il arrive, il ôte son capuchon, il l'accroche à une patère comme s'il avait fait ça tous les jours. Oh, Balin, fils de Fundin, pour vous servir. Il vous fait une révérence comme ça. Et c'est là-dessus. mâchoire qui se décroche, Ouais, c'est Que ça, va là, finir les yeux ronds les yeux qui et sortent de la tête. les yeux qui sortent de la tête et l'air de dire, mais ouais, c'est vraiment un des héros des histoires de notre enfance qui est là devant nous, quoi. Tout va bien. Et en plus, il vient de vous proposer ses services. Et donc, c'est là-dessus que finit cette seconde aventure. Ah, pétard. Trop Génial. bien. Ouais. Et vous débloquez, comme dans un jeu vidéo, le personnage de Balin. Si quelqu'un veut jouer Balin, maintenant il va pouvoir. Il va pouvoir faire un le autre, nain. c'est un autre Goupil style de n'est pas jeu. là. Ah, bah, il va falloir lui proposer. Du On coup, pourrait le on pourra proposer. proposer à Goupil de jouer un nain. Ça Mais te attention, manque? c'est Balin, hein, c'est pas Bien le game. Hein. Bien jouer un nain. Et il a un œil malicieux, ce Balin, là. Il lance plein de sourires en coin. Il fait plein de private jokes avec Bilbo de temps en temps. Il l'appelle mon petit cambrioleur, etc. Et voilà, vous allez passer un peu de temps en compagnie de Bilbo et du nain jusqu'à votre prochaine aventure.